Alors là, je suis accompagnée du professeur David Lahari de Bordeaux qui vient nous faire un topo sur la dysfonction sexuelle dans les Mickey. Alors d'abord, premier message, on a le sentiment que finalement, ce sont des choses qui ne sont pas beaucoup exprimées en consultation. Alors clairement, et on a même fait un petit sondage à main levée avec l'auditoire, les gastroentérologues ne sont pas du tout concernés par les problèmes de sexualité que rencontrent les patients. Mais il y avait peu de patients dans l'auditoire, mais quand on fait des enquêtes où on leur pose la question à ces patients, est-ce que vous parlez de vos problèmes de sexualité à vos gastroentérologues? La réponse est globalement non, parce que ce n'est pas de leur ressort, ça ne les concerne pas. Si bien que si l'un ne questionne pas l'autre et que l'autre ne parle pas à son médecin, il y a peu de chances qu'on aborde ce problème-là en pratique quotidienne. Alors finalement, de quoi parle-t-on en fait en termes de dysfonction sexuelle? Qu'est-ce qu'on peut dire dans les Mickey, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes? Alors, ça regroupe vraiment un ensemble de choses qui va du désir jusqu'à l'acte en lui-même, avec bien sûr des questions qu'on va poser aux hommes et aux femmes qui sont des questions qui sont tout à fait différentes. Et en fait, ça a à voir aussi, je crois, avec l'état général, la qualité de vie. Et c'est des questions qui... On voit bien que ce qui influence le plus la fonction sexuelle chez les patients atteints de maladies inflammatoires, c'est d'un côté leur maladie quand elle ne va pas bien, et à ce moment-là, pour les raisons que tout le monde imagine, c'est pas le moment, et il y a cette dysfonction sexuelle. Et puis c'est le retentissement psychologique, et on parle de troubles de l'humeur, c'est la version un peu anglo-saxonne. Je pense que dire que c'est des patients qui sont plutôt déprimés, et à ce moment-là, ils n'ont pas le cœur à aborder ce problème de sexualité. Donc c'est aussi en traitant la maladie inflammatoire et ses conséquences psychologiques, on doit sans doute améliorer les choses, mais à condition de les avoir identifiées au départ. Donc le message, c'est d'abord en parler avec son médecin, ne pas avoir peur d'en parler avec son médecin. Et puis, quand on en parle, d'accord, traiter la maladie, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour orienter finalement le malade quand il a vraiment des soucis dans sa vie sexuelle? À ce moment-là, je crois qu'il faut vraiment s'entourer de conseils avisés, de spécialistes. Alors, il y a la dimension psychologique, si celle-ci intervient clairement dans la dysfonction sexuelle. Et puis après, il y a des spécialistes de ça, qui s'appellent les sexologues. Et c'est pas toujours facile d'orienter les patients vers un sexologue. Et parfois, ils imaginent qu'on va leur proposer une solution magique. Mais en tout cas, ça permet clairement de poser le problème et puis ensuite d'avancer pas à pas si la solution est compliquée. Merci beaucoup.